Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog du bonheur et des livres. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale puisque c'est notre première FAQ. En fait, je vous ai offert la possibilité de me poser des questions personnelles, professionnelles me concernant, mais également des questions vous concernant vos problématiques dans votre quête du bonheur. Donc tout d'abord, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont répondu par mail, par commentaire, par message privé. Merci beaucoup pour toutes vos questions et merci aussi à toutes les personnes qui en ont profité pour m'encourager, pour me dire des mots gentils sur mon travail. Ça me fait très plaisir, donc merci encore. Mais avant de commencer cette vidéo FAQ, j'ai une question pour vous. Aimeriez-vous être plus heureux dans la vie ? Si la réponse est oui, alors téléchargez tout de suite mon guide sur le bonheur. Vous pouvez retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons à la vidéo FAQ. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais lister les 11 questions qu'on m'a le plus posées, puis j'y répondrai. Donc la première question, celle qu'on m'a vraiment le plus posée, c'est quel a été mon parcours professionnel avant de devenir formatrice en bonheur ? Ensuite, qu'est-ce qui m'a amenée à devenir formatrice en bonheur ? Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail ? Et où est-ce que je trouve l'inspiration ? Ensuite, ce sont des questions un peu plus personnelles comme quelles sont mes autres passions ? Quelle est ma routine quotidienne ? Quel est mon plus grand rêve ? Alors cette question, elle m'a vraiment fait plaisir. C'est vraiment une question qui est très jolie. Et il y avait une autre question encore. Quels sont mes projets futurs, pro et perso ? Et ensuite, il y a 3 questions qui sont revenues vous concernant. C'était comment trouver ses objectifs de vie, professionnels ou personnels. Ensuite, il y a eu comment trouver la motivation pour se lever le matin et pour remplir sa to-do list. Et enfin, la dernière question à laquelle je répondrai, c'est comment réussir dans le métier d'entrepreneur. Donc commençons tout de suite avec la première question, quel a été mon parcours professionnel avant de devenir formatrice en bonheur ? Donc j'ai commencé ma carrière professionnelle, on va dire, avec des petits contrats à Paris dans le secteur tertiaire. J'ai été assistante SAV, assistante administrative, agent de trésorerie, des choses comme ça. Mais malheureusement, ça m'avait pas trop plu. Donc j'avais repris mes études vers 23 ou 24 ans et j'ai fait un apprentissage de 2 ans pour devenir assistante vétérinaire parce que j'ai la passion des animaux depuis que je suis toute petite. Donc je suis devenue assistante vétérinaire et ça a duré 3-4 ans et j'ai adoré. Ensuite, il s'est avéré que mon mari, qui était directeur de magasin pour une grande enseigne de vêtements française, a eu la possibilité d'avoir un contrat d'expatriation en Russie, donc de faire à peu près la même chose, mais en Russie. Donc nous avons accepté l'opportunité et nous avons été expatriés en Russie, donc ça a duré 3 ans. Pendant ces 3 ans, j'ai donné des cours de français, de conversation. Donc voilà un peu mon parcours avant de devenir formatrice en bonheur. Ensuite, qu'est-ce qui m'a amenée à devenir formatrice en bonheur ? Donc il y a 2 choses. Il faut savoir que quand j'ai vécu en Russie, donc j'ai découvert une de mes passions qui est le blogging. J'ai découvert qu'on pouvait sur internet créer un blog et parler de ce qui nous passionnait et ensuite créer une chaîne YouTube et des choses comme ça. Et j'ai vraiment été passionnée par cette opportunité de partage avec les autres, de pouvoir écrire sur ce qui nous passionne. Donc j'avais créé à l'époque un premier blog qui s'appelait Voyager heureux. C'est un blog sur lequel je partageais ce que je vivais en Russie, ce que je visitais et également je parlais aussi de mes autres voyages. Et donc c'est un blog aujourd'hui qui n'existe plus, mais il y a encore des vidéos sur ma chaîne YouTube de mes vidéos de voyage. Donc si cela vous intéresse, je mettrai les liens de quelques vidéos en description de cette vidéo si vous voulez voir ce que je faisais à l'époque. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais en Russie, donc le début était très très difficile et en fait je me souviens que les 4 premiers mois, j'ai énormément râlé.
Et en fait, au bout du 4e mois, j'ai fini par m'entendre râler et j'ai fait un peu le point. J'ai dit: «Mais c'est pas possible que je râle autant pour un projet que j'ai porté, ça a duré plus de 6 mois la préparation pour aller en Russie. On a tout vendu, on s'est mariés, on a fait plein de choses pour donner vie à ce projet et moi, 4 mois plus tard, je râle tout le temps». Donc j'ai dit: «Non, c'est pas possible, il faut que je me reprenne en main». Et c'est comme ça que j'ai découvert le développement personnel. J'ai lu un premier livre complètement par hasard. Et ce premier livre, c'était Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Puis après, j'ai un peu lu, mais vraiment, j'ai peut-être lu en 3 ans, 3, 4, 5 livres, pas beaucoup plus. Mais ce que je lisais, ça me faisait plaisir. J'avais mis en place une routine matinale. Voilà, ça m'avait fait du bien. J'étais contente. Mais quand je suis rentrée en France, donc 3 ans plus tard, il s'est avéré que j'étais à nouveau dans le mal, j'étais pas bien du tout, j'étais au bord du divorce. Je suis arrivée en France, j'avais aucun projet professionnel, j'étais vraiment perdue, je me sentais vraiment pas bien. Et là encore, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. En fait, j'étais pas triste. Le fait que je me sentais pas bien, j'étais pas triste, j'étais en colère. Pas contre moi, mais j'étais en colère dans le sens où non, c'est pas possible, je vais avoir 30 ans, parce que c'était en 2017, donc je vais avoir 30 ans, c'est pas possible que régulièrement dans ma vie, je me sente aussi mal. J'ai envie de construire ma vie, de construire sur des bases solides et de construire un bonheur solide. Et donc j'ai eu l'idée de continuer à lire des livres de développement personnel, parce qu'avant ça m'avait fait du bien, mais d'en lire beaucoup plus et de vraiment en faire un objectif de vie dans l'immédiat. Et donc ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai couplé ma passion du blogging avec cette espèce de challenge personnel, ce besoin personnel d'apprendre à être heureuse grâce à la lecture de livres de développement personnel. Donc j'ai créé comme ça le blog du bonheur et des livres. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est parce que j'avais besoin d'apprendre à être heureuse et j'avais décidé de lire des livres de développement personnel pour cela. Donc du bonheur et des livres. Et en fait, au tout début du blog, ce que je faisais, c'est que je résumais les livres que je lisais. Je résumais les livres, je mettais en avant les conseils, enfin ceux qui me semblaient les meilleurs, ce qui arrivait dans ma vie, ce qui changeait. Et en fait, ça a tellement marché. Enfin, j'ai été tellement conquise par le développement personnel. À chaque livre que je lisais, à chaque conseil que j'appliquais, il y avait des choses qui changeaient en moi et autour de moi. Et j'ai vraiment été conquise, c'est le mot, par le développement personnel. Ça m'a vraiment changé la vie, ça m'a changé, ça m'a appris comment être heureuse dans ma vie de manière solide, de manière durable, de manière saine aussi. Et en fait, rapidement, mes articles qui étaient des résumés de livres sont devenus, entre guillemets, de vrais articles dans lesquels j'avais cette envie, cet objectif de donner les conseils qui m'aidaient vraiment et à ma saveur, à ma façon, un peu mes propres conseils. Alors au début peut-être pas, mais au fil des années, évidemment, c'est devenu mes propres conseils. Mais ça a commencé comme ça, donc par une quête personnelle, par une passion, la passion du blogging. Et en fait, et après, au fur et à mesure, j'ai écrit donc des articles, j'ai commencé à écrire des e-books, puis j'ai commencé avec une première formation en ligne, des premiers coachings, et c'est là que je suis devenue vraiment formatrice en bonheur. Donc ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est qu'en fait, déjà, j'ai une énorme reconnaissance par rapport à mon travail, parce que ce travail-là est né de mon besoin de devenir heureuse. Donc ça, j'en serai toujours reconnaissante. Et en plus, c'est qu'au quotidien, même 7 ans plus tard, ça m'aide encore à être heureuse. Parce qu'en fait, à écrire des articles, à publier des vidéos, en fait, chaque jour, je fais moi-même le point sur ma vie, sur ce qui m'aide, sur les obstacles que je continue de rencontrer dans ma quête du bonheur. Et en fait, ça m'aide à rester centrée, à rester solide et surtout passionnée par mon travail et par ma vie. Donc ce que j'aime le plus, c'est que ça m'est utile et en plus c'est utile aussi aux autres. J'ai l'impression de faire du bien et ça je trouve que c'est un sentiment extraordinaire dans le travail de pouvoir partager vraiment ce qui nous anime, parce que c'est même plus qu'une passion, c'est quelque chose qui est ancré en moi et donc c'est vraiment une vraie chance. Et ensuite, au-delà de ça, ce travail-là aussi m'a permis d'acquérir une liberté de mouvement,
une liberté de temps, de créativité, d'inspiration. Et ça aussi, c'est ce que j'aime dans mon travail, c'est le fait de pouvoir travailler de chez moi sur des projets que j'ai décidés, qui me passionnent. Et ça, c'est vraiment aussi une chance, c'est ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est cette liberté en fait. Et après, ce que j'aime le plus dans mon travail en termes de tâches, ça va être vraiment l'écriture. Moi, ce que j'aime, c'est écrire sur le bonheur. C'est là où je me sens la plus à l'aise, la plus inspirée. Et puis la dernière question qui était par rapport à mon travail, c'était où est-ce que je trouve l'inspiration ? Alors l'inspiration, donc évidemment, je m'inspire beaucoup de mes lectures, lectures de livres de développement personnel, spirituel, philosophique, psychologique. C'est vrai que ça me donne des idées, ça me fait penser à des choses. Mais avant tout, cette inspiration, elle est aussi personnelle, c'est-à-dire que je vais me servir de mes obstacles du moment, de mes observations du moment, de mes envies du moment, de ce qui arrive dans ma vie, pour aussi écrire des choses, publier du contenu. Et ensuite, il y a autre chose, c'est vous. Vous êtes aussi mon inspiration quand vous m'envoyez des mails ou par commentaire. C'est-à-dire que votre propre histoire fait souvent écho à la mienne et fait aussi écho à celle des autres. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes une grande source d'inspiration aussi. Voilà, donc maintenant passons aux questions un petit peu plus personnelles. Donc c'était, quelles sont mes autres passions ? Donc moi, mes passions, c'est vraiment déjà la lecture. Mais c'est pas forcément la lecture de livres de développement personnel. Il faut savoir que je lis en moyenne 150 livres par an, ce qui est beaucoup. Mais en fait, j'aime l'acte de lire. C'est vraiment... C'est ce qui me passionne dans la vie, c'est avoir un bouquin entre les mains et de lire. Donc, comme je disais, je lis pas forcément que des livres de développement personnel, de bonheur, etc. Je suis aussi très passionnée par la fantasy, par la science-fiction. J'aime aussi beaucoup les classiques, les récits d'aventure. En fait, je lis de tout, excepté les thrillers et les polars, parce que je suis très sensible. Et donc, tout ce qui fait peur, tout ce qui est un petit peu, entre guillemets, glauque, sanglant, non, c'est pas pour moi, donc je préfère les choses un peu plus douces et donc je ne m'aventure pas dans ce domaine-là. Mais par contre, tout le reste, je suis extrêmement passionnée par la fantasy notamment et la science-fiction depuis que je suis adolescente. Et d'ailleurs, du coup, tout ce qui aussi en rapport à ça, les livres, les films. Les films aussi, je suis très très fan, je regarde mes films préférés régulièrement comme Star Wars, Seigneur des Anneaux. C'est un univers qui me plaît énormément. Mon autre passion, ça va être le voyage, pas forcément très loin, mais juste visiter de nouvelles choses. J'adore aussi crapahuter dans la nature, j'adore la montagne, la forêt. J'aime être entourée de nature et de marcher. Et puis ma dernière passion, si on peut dire, ça va être les jeux vidéo. Depuis toute petite, je joue aux jeux vidéo et j'adore ça aussi. C'est un moment en particulier, généralement dans ma semaine, c'est un moment où je lâche tout, où on oublie tout et c'est un moment aussi où on s'amuse énormément. Donc ça me passionne aussi beaucoup. Après, on m'a demandé quelle est ma routine quotidienne. Donc pour répondre à cette question, je vais répondre par mes 3 piliers de vie. C'est-à-dire que c'est 3 choses que je fais tous les jours. Si je le fais pas, c'est pas que je me sens mal, mais en tout cas, il va me manquer quelque chose. Donc c'est vraiment des piliers, mes piliers de bonheur, de bien-être dans ma vie. Donc le premier, ça va être la lecture. C'est-à-dire que même si je ne lis que 5 minutes dans la journée, j'ai besoin de ce temps pour moi. Pour moi, la lecture, je l'associe beaucoup à un moment méditatif. De toute manière, quand on lit, on pratique la respiration profonde. Donc pour moi, la lecture, c'est plus que m'évader, c'est aussi un moment où je calme mes pensées, je calme mon corps aussi. Donc c'est à la fois un bien-être mental, c'est à la fois un bien-être physique. Mon deuxième geste quotidien important, ça va être la marche. Je marche tous les jours. J'en ai besoin, c'est pareil, minimum 1 heure, 1h30 par jour, c'est obligatoire. Pareil, ça m'apporte un bien-être mental, un bien-être physique. C'est aussi une forme de méditation. C'est un moment où mes pensées se calment, où je fais le point, où aussi je m'occupe de mes émotions. C'est très apaisant de marcher. Et à la fois aussi, ça va me faire du bien physiquement. Mon corps a besoin de bouger et il me le rappelle parce que si je marche pas dans la journée, ça va pas être possible pour lui. Et le troisième geste quotidien de ma routine, ça va être l'écriture.
Donc j'écris beaucoup par rapport à mon travail, mais j'ai aussi besoin d'une écriture plus intime. Donc en fait, moi j'ai fusionné le carnet de gratitude avec le journal intime. Donc c'est quelque chose, donc j'ai un journal tous les jours dans lequel je note ce qui me réjouit, mais aussi ce qui va me peser, les souvenirs particuliers de la journée, où je vais même revenir sur des choses qui me sont arrivées, des pensées, des événements. C'est aussi un besoin quotidien, c'est ma petite routine bonheur, bien-être. Ensuite, on m'a posé cette question que je trouve très jolie, c'est quel est mon plus grand rêve? Donc mon plus grand rêve, donc j'en ai deux, donc un peu plus professionnel et un peu plus personnel. Mon plus grand rêve professionnel, ce serait de devenir écrivaine à temps plein et d'écrire des livres. C'est-à-dire que j'imagine ma vie, toute la journée, je ne fais qu'écrire dans l'optique d'écrire des livres et d'être... oui, d'avoir cette étiquette d'écrivaine, c'est un grand rêve, un rêve d'adolescente d'ailleurs. Et ensuite, mon plus grand rêve un peu plus personnel, je l'ai déjà réalisé parce que mon plus grand rêve c'était d'aller au Japon, donc j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années. Et là, ce serait aussi, j'aurais envie d'aller voir la Statue de la Liberté à New York, donc ça ce serait mon plus grand rêve personnel là du moment. Et la dernière question me concernant, c'était quels sont mes projets futurs pro et perso. Alors en projet futur pro, donc déjà je vais continuer tout ce que je fais, ce qui est déjà pas mal, mais en projet nouveau, je suis en train de m'atteler à l'écriture d'un livre, un pas à la fois, tout doucement, et j'en suis très heureuse. Et en projet futur perso, ce serait d'intégrer ou même d'animer un club de lecture. Donc j'avance un petit peu sur ce projet depuis quelques mois et j'en suis ravie aussi. Et maintenant, passons aux questions qui vous concernent. Donc la première, c'était comment trouver ses objectifs de vie pro et perso. Et cette question me parle très personnellement parce que moi il m'a fallu attendre mes 30 ans par exemple pour découvrir ce métier de formatrice en bonheur que je fais depuis bientôt 7 ans et que je compte faire encore dans 10, 15, 20 voire même 40 ans en fait. C'est devenu mon objectif de vie. Mais cet objectif de vie, si vous vous souvenez de mon parcours professionnel antérieur, il a été souvent d'ailleurs catalogué par les autres comme chaotique. Le fait que je change tout le temps de contrat ou de profession, de reprendre mes études par exemple, de partir en Russie, j'ai entendu des choses très négatives et notamment que mon parcours professionnel était chaotique, oui, qu'on a l'impression que j'étais paumée dans la vie. C'est très intéressant et je suis très contente de pouvoir prendre la parole sur ça parce que je comprends les questions qu'on peut se poser quand on n'est pas sûr de ses objectifs pro, perso et de vie. Et ce que je veux dire, ce que moi, en tout cas ma vie professionnelle m'a enseigné, c'est que pour trouver ses objectifs, il faut être dans l'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester là et attendre qu'ils nous viennent tout cuit dans le bec. Et en fait, on va trouver ses objectifs parce qu'on va poser des actions. Des fois, on va se tromper. Quoique c'est pas le fait qu'on se trompe, c'est qu'on va commencer quelque part. Moi, par exemple, j'ai commencé dans le secteur tertiaire, puis après j'ai fait assistante vétérinaire, puis après j'ai carrément été professeure de français. Donc j'ai posé des actions, et ce sont toutes ces actions qui m'ont mené aujourd'hui à mon objectif du moment, à ma vie du moment qui, enfin, me correspond pleinement. Mais si j'ai trouvé ce qui me correspond pleinement, c'est que j'ai posé des actions, j'ai fait des choses, j'ai fait des choix, et ce qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Donc moi, mon conseil pour trouver ces objectifs de vie pro et perso, il faut commencer quelque part. Il faut commencer à poser une première action, même si ça semble n'importe comment, même si ça semble n'importe quoi. Et bien sûr, évidemment, régulièrement, il faut prendre des temps d'introspection pour écouter sa voix intérieure, son cœur, c'est beaucoup d'expressions, mais pour exprimer la même chose, c'est vérifier qu'au fond de soi, la direction qu'on vient de prendre et qu'on a prise nous convient, pourquoi elle nous convient, qu'est-ce qui nous plaît moins, et comment aller vers plus ce qui nous plaît. Et c'est de petites questions comme ça à se poser, mais ces questions ne servent à rien si on n'est pas dans l'action. Donc, voilà mon conseil, c'est commence quelque part et commence tout de suite. Et c'est seulement à la fin de tous les petits pas que tu es censé faire que tu trouveras cet objectif de vie pro et perso.
Il y a une question aussi qui m'a été posée, c'était comment trouver la motivation de se lever le matin et remplir sa to-do list. Donc quand on n'a pas envie de se lever le matin pour remplir sa to-do list, pour moi c'est le signal fort que clairement ce qu'on a prévu de faire dans la journée, ça ne nous plaît pas. Et c'est là où il faut savoir s'autoriser à parler en termes de plaisir. Parce qu'une to-do list, elle n'est pas que efficace, que productive. C'est pas parce qu'on la remplit correctement, qu'on remplit certains critères, qu'on va le faire. D'ailleurs, si on pose cette question, c'est qu'on voit bien que on a beau avoir une to-do list sur un joli carnet, si on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de se lever. Donc en fait, le problème, c'est plus dans les tâches qu'il y a à faire. Et donc il faut regarder sa to-do list en se demandant s'il n'y a pas des tâches qu'on s'oblige à faire. Qu'on s'oblige à faire soit par peur du regard des autres, soit parce qu'on croit devoir les faire. Qu'on croit devoir les faire pour de bonnes ou de moins bonnes raisons. Mais il faut comprendre que s'obliger à faire des choses, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on tombe dans la procrastination. Alors évidemment, il y a des choses qu'on est obligé de faire, comme faire le ménage, faire à manger, payer les factures. Ça, c'est des choses importantes. Là, il y a deux choses aussi à faire. C'est la première, c'est se regarder dans le miroir droit dans les yeux et se dire bon, ok, j'ai pas envie, mais à un moment donné, ça c'est vraiment important, c'est même obligatoire. Donc, je vais faire preuve d'autodiscipline et je vais le faire. Par contre, là où tu peux vraiment retrouver un véritable pouvoir motivant, c'est que ces choses-là, tu n'es pas obligé de les faire de manière à ce que ça ne te plaise pas. Par exemple, le manège, tu peux le faire avec de la musique, tu peux le faire à deux, tu peux trouver des solutions, tu peux pour rendre le moment le plus agréable possible. Tu peux aussi te prévoir des récompenses. Par exemple, je vais faire cette tâche administrative et après, je vais aller m'acheter ma pâtisserie préférée. En fait, trouve des solutions pour rendre les choses importantes, obligatoires, les plus agréables possibles. Ne te laisse pas aller avec un sentiment très négatif. Tu as le pouvoir de trouver des solutions pour rendre les choses les plus agréables possibles. Après, concernant les autres tâches qui ne sont pas obligatoires, mais que toi, tu t'obliges à faire, fais le tri. D'ailleurs, enlève tout en fait. Parce que si tu t'obliges à les faire, comprends que tu ne les feras pas. Je vais prendre l'exemple de la méditation. Aujourd'hui, quand on est dans le domaine du développement personnel, il y a des milliers de livres qui parlent des bienfaits de la méditation. Donc oui, la méditation, on a un intérêt à la mettre dans notre routine quotidienne. Moi, personnellement, je ne supporte pas être assise sur un coussin. Alors des fois ça m'arrive, mais généralement c'est en cas d'urgence. Mais en général, je n'aime pas ça tous les jours, ça m'ennuie et donc je procrastine. Donc ce que j'ai fait, je me suis demandé comment trouver les bienfaits de la méditation, mais de manière différente, pas être obligatoirement assise sur un coussin tous les jours pendant 20 minutes. Donc moi j'ai trouvé la lecture, j'ai trouvé la marche, j'ai trouvé aussi l'écriture. Ce sont des moments où je médite à ma façon et donc je profite des bienfaits de la méditation, mais je ne m'oblige pas à m'asseoir quelque part parce que je sais que 9 fois sur 10 je ne vais pas le faire, je vais procrastiner, je vais trouver de bonnes raisons de ne pas le faire. Donc toi c'est pareil, parmi ces tâches de ta to-do list dont tu as envie de profiter des bienfaits mais qui ne te plaisent, mais ce sont des activités qui malheureusement ne te motivent pas, trouve des solutions pour soit transformer la manière dont tu le fais ou pour trouver d'autres activités qui t'apporteraient les mêmes bénéfices et qui te plairaient beaucoup plus. En fait, je pense que je vais conclure là-dessus sur cette question, c'est surtout, et je pense qu'il faut s'autoriser dans la vie à se poser la question, est-ce que ça me plaît et comment je pourrais faire en sorte que ça me plaise plus. Il faut arrêter de s'obliger de faire des choses, même si c'est pour la bonne cause, même si c'est pour avoir des bienfaits dans sa vie. Si tu n'aimes pas faire quelque chose, ne le fais pas. Et la dernière question qu'on m'a posée vous concernant, c'était comment réussir en tant qu'entrepreneur. Donc moi, ça fait 7 ans que je suis auto-entrepreneuse et voici un conseil que j'aurais aimé avoir, c'est 3 mots-clés: patience, persévérance, confiance. C'est-à-dire que dans le secteur de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de biographies, beaucoup de gens qui se mettent en avant, qui expliquent que tout est beau, que tout va bien et que c'est extraordinaire. Et puis nous, quand on passe à l'acte, les choses ne se passent pas comme prévu. Il y a pas mal de contretemps, beaucoup de moments assez délicats à traverser. Et je pense que j'aurais aimé, et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui pour vous, c'est qu'on me rappelle les 3 mantras: patience, persévérance et confiance.
Alors moi, il y a 2 citations qui m'aident énormément dans mon travail. La première, c'est ne pas résumer sa vie à une mauvaise période. Parce que le métier d'entrepreneur va nous faire vivre des moments difficiles, délicats, et parfois on va être peut-être tenté de faire résumer toute notre expérience professionnelle à ce moment difficile. Donc moi, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je me rappelle tous les bons moments aussi que j'ai eus, toutes les bonnes nouvelles, toutes les bonnes surprises. Parce qu'effectivement, dans la vie en général, il y a aussi une part de chance, et dans notre travail aussi. Donc peut-être que là en ce moment, on a un coup de malchance, mais on a aussi beaucoup reçu de chance. Et je pense que le secret, c'est de pas résumer toute son expérience à une seule mauvaise période. Il faut se souvenir aussi de toutes les belles choses qui sont arrivées, toutes les belles choses qui continuent d'arriver, et aussi avoir confiance dans toutes les belles choses qui vont arriver. Et là, j'arrive à la 2e citation qui me fait énormément de bien en tant qu'auto-entrepreneuse, c'est « les bonnes choses sont en chemin ». Et effectivement, si on n'a pas la confiance que demain ou après-demain, il y aura aussi des belles choses qui vont arriver, ça va être très difficile de réussir dans ce métier. Donc voilà, patience, persévérance, confiance. Ce sont pour moi les 3 mots-clés qui résument assez bien mon expérience d'auto-entrepreneuse. Donc j'espère que ça vous aidera. Donc voilà, on a fait le tour des questions qui sont revenues le plus. Donc merci de m'avoir écouté. Si au fil de la vidéo vous avez eu des idées de nouvelles questions, ou si vous avez envie, besoin que j'approfondisse certaines choses que j'ai abordées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter donc à travers les commentaires ou à travers mon mail. Je vais aussi vous mettre un formulaire dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aussi très simplement faire la liste de vos questions. Donc voilà, en tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, que ces questions vous ont intéressé. Moi, en tout cas, merci beaucoup pour cette nouvelle aventure. J'ai vraiment adoré changer de format de vidéo, vous parler de manière beaucoup plus spontanée sur des sujets qui me concernent un peu plus. Mais il faut savoir que tout ce que je vous écris, toutes les vidéos que je vous fais, tout ça, sont issus, tous mes conseils sont issus de mon expérience personnelle. Donc à travers mes articles, de toute manière, je vous parle de moi aussi. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, merci pour tout. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et je vais conclure avec ma phrase fétiche qui est « Le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend ». Salut!